Le parcours remarquable de Thaddeus Jackson, d'une vie de fierté et de certitude à une vie marquée par un profond éveil spirituel, a remodelé tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour, l'identité et l'éternité qui se trouvent au-delà de cette vie. Sa rencontre avec Dieu a révélé une vérité qui allait changer son chemin d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Je m'appelle Thaddeus Jackson et j'ai 47 ans. Je vis dans un appartement pittoresque à Burlington, dans le Vermont, où je travaille comme graphiste depuis 15 ans. Pendant une grande partie de ma vie d'adulte, j'ai embrassé ce que je pensais être ma véritable identité. Je viens d'un milieu conservateur, qui m'a fait me sentir comme un étranger aussi longtemps que je me souvienne. À l'adolescence, je savais que j'étais attiré par les hommes, mais je gardais ces sentiments pour moi. L'université, cependant, a été mon moment de liberté, un moment où j'ai pu enfin entrer dans la vie que je pensais être censé vivre. J'ai fait mon coming out, je me suis immergé dans la communauté LGBTQ+, et je suis même devenu un participant actif aux événements de la Pride, en aidant à les organiser. J'étais en couple depuis 8 ans avec Marcus, mon partenaire. Nous avions prévu de nous marier au printemps suivant. En apparence, tout semblait parfait. Nous avions des carrières réussies, une belle maison que nous partagions et un réseau d'amis qui nous soutenaient sans réserve. Pourtant, sous la surface, il y avait toujours quelque chose qui ne me convenait pas. J'avais grandi dans une famille chrétienne et malgré mes efforts pour mettre ces croyances de côté, elles ne m'avaient jamais complètement quitté. Dans les moments de calme, surtout tard le soir, les souvenirs des prières de ma grand-mère envahissaient mon esprit, et avec elles, un étrange vide que je ne pouvais pas expliquer. Je l'ignorais du mieux que je pouvais, mais il persistait, non exprimé et non résolu. Puis un jour fatidique, tout a changé. Cela a commencé comme n'importe quel autre. Je travaillais sur un grand projet de rebranding pour une brasserie locale, avec un délai serré. La pression augmentait et je restais éveillé tard, travaillant toute la nuit pour répondre aux attentes. J'avais ignoré les douleurs thoraciques occasionnelles et les étourdissements, les considérant comme le résultat inévitable d'un stress excessif et de trop de tasses de café. Ce matin-là, j'ai décidé de changer d'environnement et d'aller travailler au parc Maple Grove, mon échappatoire préféré. C'était un endroit serein, ombragé par d'immenses érables, offrant un endroit paisible pour réfléchir et se concentrer. J'ai installé mon ordinateur portable sur une table de pique-nique, me suis servi une tasse de café et j'ai essayé de me plonger dans mon travail. Mais bientôt, j'ai senti le picotement familier dans mon bras gauche ou une sensation qui était plus que le simple stress habituel. La pression dans ma poitrine était également différente, plus profonde, plus intense. Je me suis levé, espérant qu'une promenade dans le parc soulagerait l'inconfort, mais dès que je l'ai fait, le monde autour de moi a commencé à tourner. Mes jambes ont lâché, et la dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir attrapé mon téléphone et d'avoir regardé ma tasse de café basculer au ralenti. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que je souffrais d'une maladie rare et potentiellement mortelle connue sous le nom de dissection spontanée des artères coronaires. La déchirure de la paroi de mon artère cardiaque avait probablement été causée par une combinaison de stress chronique, de mauvaises habitudes de sommeil et de tensions émotionnelles que je portais depuis des années. La pression écrasante du surmenage, l'anxiété liée à mon mariage imminent et les conflits internes que j'évitais avaient littéralement brisé mon cœur. Alors que j'étais allongé sur l'herbe fraîche et humide, ma conscience a commencé à s'estomper. La dernière chose que j'ai entendue était le bruissement des feuilles d'érable au-dessus de moi, suivi de la voix frénétique d'un jogger appelant le 911. Mais étrangement, à ce moment d'effondrement imminent, j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement, comme si quelque chose que je fuyais depuis longtemps m'avait finalement rattrapé. L'employé d'entretien du parc qui m'a découvert plus tard m'a dit que je n'avais pas eu de pouls pendant plus de 4 minutes. Les ambulanciers, heureusement, sont arrivés 6 minutes plus tard. Dans ces instants fugaces entre la vie et la mort, j'ai vécu quelque chose qui allait changer à jamais ma compréhension de l'amour, de l'identité et du but. À l'instant où mon cœur a cessé de battre, tout a changé. Ce n'était pas le tunnel de lumière dont j'avais souvent entendu parler lors d'expériences de mort imminente. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être doucement tiré vers le haut, comme si la gravité elle-même avait été inversée.
La douleur physique qui avait saisi ma poitrine quelques instants auparavant disparut en un instant, remplacée par une profonde sensation d'apesanteur. Je flottais au-dessus de mon corps, observant avec une clarté parfaite la scène qui se déroulait sous moi. Je pouvais voir l'employé d'entretien du parc pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, mon ordinateur portable toujours posé sur la table de pique-nique et mon café renversé se répandant lentement dans l'herbe. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était le sentiment de paix écrasant qui m'envahissait tandis que je regardais tout d'en haut. Puis, l'accélération a commencé. Je me déplaçais plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, plus vite que tout ce que j'avais jamais connu. Pourtant, je n'avais pas peur. Le monde que j'avais connu commença à se dissoudre autour de moi, et ce qui le remplaça était quelque chose au-delà de la compréhension. Des couches de réalité semblaient se détacher, révélant des couleurs et des dimensions que je ne pouvais pas saisir avec mon esprit terrestre. J'avais l'impression de voir le code source même de l'univers lui-même. En parcourant ce vaste espace surnaturel, je pris conscience de la présence d'autres personnes. Elles n'étaient pas visibles physiquement, mais je pouvais les sentir, leurs âmes se déplaçant dans des directions différentes. Certaines montaient, comme moi, tandis que d'autres semblaient descendre dans une obscurité profonde et implacable. Le désespoir qui émanait des âmes qui descendaient était si profond qu'il me faisait trembler. Tout à coup, je me retrouvais dans une vaste salle d'audience, un espace qui défiait toute description. Il n'était pas fait de matériaux physiques, mais il était plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Les murs, si on peut les appeler ainsi, semblaient construits à partir de lumière pure, un rayonnement brillant qui émanait de la vérité elle-même. Et devant moi se tenait un être d'une lumière si incompréhensible que je ne pouvais supporter de le regarder directement. Je savais sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait de Jésus-Christ, mais pas de la douce figure que j'avais vue dans les peintures de l'école du dimanche. C'était le roi des rois, le juge suprême de toute la création. À ma droite, il y avait ce qui semblait être un écran, mais ce n'était pas un écran au sens où nous l'entendons. C'était une fenêtre sur toute ma vie, et chaque instant de mon existence commençait à se dérouler devant moi, d'un seul coup. Je pouvais comprendre chaque instant avec une clarté parfaite. Je me suis vu enfant, entendant parler de Jésus par ma grand-mère, et j'ai vu le moment où je me suis détourné de ses enseignements à l'université. J'ai vu toutes les personnes que j'avais influencées à adopter le mode de vie gay, et j'ai vu chaque fois que je m'étais moqué des valeurs chrétiennes traditionnelles. Mais le spectacle le plus douloureux était peut-être la profonde tristesse que j'avais causée aux autres. J'ai vu mes parents, leurs visages striés de larmes après mon coming out. Ce n'était pas parce qu'ils me détestaient, mais parce qu'ils craignaient pour mon âme éternelle. J'ai vu les jeunes que j'avais encouragés à accepter leur vérité, les éloignant encore plus du chemin prévu par Dieu. Chaque scène dont j'étais témoin m'a fait comprendre de manière bouleversante comment mes actions avaient eu des répercussions à travers le temps, affectant d'innombrables vies d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Puis est arrivée la partie la plus difficile de toutes. J'ai vu ma relation avec Marcus, non pas à travers mes propres justifications, mais à travers la vérité parfaite et omnisciente de Dieu. Ce que j'avais appelé l'amour s'est révélé être une distorsion du plan originel de Dieu pour les relations humaines. Ce n'était pas la haine ou le fanatisme qui rendaient ces relations mauvaises. C'était simplement qu'elles allaient à l'encontre de l'ordre fondamental de la création elle-même. À ce moment-là, une voix a parlé, non pas avec des mots, mais directement dans mon âme, me transperçant de sa vérité. Je t'aime, mon enfant, mais tu as égaré les autres. Tu as pris mon don d'amour et tu l'as déformé en quelque chose qu'il n'était pas censé être. L'amour dans cette voix était écrasant, pur et complet. Il ne ressemblait à aucun autre amour que j'avais connu. À ce moment-là, toutes les relations amoureuses que j'avais vécues semblaient être de pâles imitations, de simples ombres du véritable amour que Dieu offre. J'ai compris, pour la première fois, que l'amour de Dieu n'était pas une question de restriction ou de déni. Il s'agissait d'accomplir notre véritable objectif, de vivre un amour si profond, si complet, qu'il transcende tout ce que nous pourrions imaginer sur cette terre. La voix continua, chaque mot résonnant dans tout mon être. Ton identité ne réside pas dans ta sexualité, mais dans le fait d'être ma création, faite à mon image. Tu as bâti ta vie sur un fondement de sable,
en recherchant la validation d'un monde qui ne peut pas te donner ce que je suis le seul à pouvoir te fournir. À ce moment-là, j'ai vu la dure vérité de ce que j'avais fait. Mon identité, le cœur même de qui je pensais être, avait été construite autour de ma sexualité. Elle était devenue une idole, quelque chose qui remplaçait Dieu dans ma vie. La communauté LGBTQ+ était, en substance, devenue mon église. Les drapeaux de la fierté, mes symboles religieux, l'expression de soi, mon évangile. Mais maintenant, alors que la lumière de la vérité illuminait mon âme, je pouvais voir à quel point tout cela était vide, à quel point cela pâlissait en comparaison de la magnifique vérité qui se tenait devant moi. L'être de lumière m'a montré plus de visions. J'ai vu d'innombrables âmes souffrir en enfer, beaucoup d'entre elles ayant vécu des modes de vie similaires aux miens. Elles n'étaient pas là parce que Dieu les détestait, elles étaient là parce que, malgré son amour, elles avaient rejeté la vérité jusqu'au bout. Leur souffrance n'était pas seulement physique, c'était l'agonie éternelle de savoir qu'ils avaient échangé la joie éternelle contre des plaisirs temporaires. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point les plaisirs du monde étaient futiles et éphémères face à la vérité éternelle. On m'a montré comment le monde moderne avait déformé la vérité de Dieu. J'ai vu comment l'ennemi avait utilisé les médias, les divertissements et même certaines églises pour normaliser des choses que Dieu avait clairement interdites. J'ai compris, plus profondément que jamais, que le véritable amour signifiait désirer le meilleur de Dieu pour les autres, même si cela signifiait s'opposer au courant de l'opinion populaire, même si cela signifiait aller à l'encontre de ce que le monde appelait l'acceptation. Puis est venue une série de révélations sur d'autres religions. J'ai vu comment, malgré leurs affirmations, des religions comme l'islam éloignaient les gens du vrai Christ. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient suivi les enseignements de Mahomet arriver en enfer, pour se rendre compte, trop tard, qu'ils avaient été trompés. Il en était de même pour toutes les autres religions non chrétiennes, elles étaient toutes des chemins qui menaient loin du salut. Le poids de cette vérité m'a écrasé, alors que je réalisais à quel point le monde avait désespérément besoin de la vérité du Christ, et combien de personnes avaient suivi sans le savoir des chemins qui les avaient conduits à une séparation éternelle d'avec Dieu. L'être de lumière m'a alors montré quelque chose qui m'a brisé le cœur encore plus. J'ai vu des jeunes, poussés par le besoin d'argent et d'attention, utiliser des plateformes comme OnlyFans. J'ai vu leurs âmes arriver dans l'au-delà, horrifiés de réaliser à quel point ils avaient dégradé leur propre corps des vases sacrés créés par Dieu pour une validation passagère. La richesse temporaire et les applaudissements qu'ils avaient reçus sur terre semblaient dénués de sens face aux conséquences éternelles auxquelles ils étaient maintenant confrontés. J'ai vu leur regret, leur incrédulité d'avoir échangé leur dignité contre des désirs creux. Mon Église, a dit la voix, a reçu la vérité. La foi orthodoxe préserve mes enseignements inchangés, mais beaucoup de mes enfants ignorent ce don, choisissant plutôt de suivre leurs propres désirs ou d'édulcorer ma parole pour correspondre au monde. J'ai commencé à comprendre que le salut ne consistait pas simplement à avoir une vague croyance en Jésus. Il ne suffisait pas de dire les mots ou de croire en lui passivement. Le véritable salut exigeait une soumission totale à lui, une adhésion à ses enseignements et une participation au sacrement qu'il avait établi par son Église. Une vie de bonnes œuvres, découlant d'une véritable foi, était nécessaire. L'idée, une fois sauvé, toujours sauvé, m'a été révélée comme une simplification excessive et dangereuse, une tromperie qui empêchait les gens de saisir véritablement le poids des décisions qu'ils avaient prises sur terre. L'être de lumière m'a montré le mensonge de la réincarnation, la croyance que les gens pourraient revenir et essayer à nouveau. C'était un mensonge destiné à empêcher les gens de comprendre l'urgence de leur vie unique sur terre. Vous n'avez qu'une vie, a déclaré la voix, une chance de choisir. Il n'y a pas de retour en arrière, pas de deuxième essai. Ce que vous décidez dans cette vie détermine votre destinée éternelle. Alors que je me tenais devant la présence divine, j'ai ressenti le poids de chaque décision que j'avais prise. L'être de lumière m'a montré une vision de mon avenir si je continuais sur mon chemin actuel. Les images étaient terrifiantes, pas seulement ma propre séparation éternelle d'avec Dieu, mais l'immense impact que mes choix avaient sur les autres. J'ai vu les personnes que j'avais influencées, les vies que j'avais touchées par mon exemple erroné. Vous avez influencé beaucoup de gens à suivre le chemin de la destruction, a dit la voix.
Chaque âme que vous avez égarée porte des conséquences éternelles. Mais je vous offre maintenant un choix, revenez et dites la vérité, ou restez dans votre tromperie. Le poids de ces mots m'a frappé comme un raz-de-marée. Je comprenais maintenant, plus clairement que jamais, la gravité de ce que j'avais fait. On m'avait donné une seconde chance ou le choix de vivre différemment, de partager la vérité avec les autres, de rechercher la rédemption non seulement pour moi-même, mais pour ceux que j'avais influencés. La décision semblait incroyablement lourde, mais je savais au fond de moi que c'était le moment où tout pouvait changer. La question flottait dans l'air et tout en moi tremblait sous son poids. Me choisiras-tu? La voix de Jésus, pleine d'amour et de miséricorde, mais porteuse d'une autorité indéniable, résonnait profondément dans mon âme. La question ne concernait pas seulement l'acceptation d'un ensemble de croyances, mais un appel à abandonner toute ma vie, à abandonner l'identité que j'avais construite et à en adopter une nouvelle en Christ. L'amour qui émanait de lui était écrasant, si pur et si parfait qu'il éclipsait toutes les autres émotions que j'avais ressenties. J'avais recherché l'amour, la connexion et le sens dans d'innombrables choses ou les relations, les communautés, les plaisirs éphémères, mais rien de tout cela n'avait jamais été proche de la profondeur de l'amour qui émanait de sa présence. Mais je savais que ce choix aurait un prix. L'avenir que j'avais vu, où j'avais embrassé la vérité de Dieu, était semé d'embûches. Cela signifierait perdre l'approbation du monde, être ostracisé et endurer le rejet de personnes que j'avais autrefois considérées comme proches. J'allais être ridiculisé, mal comprise et accusé de haine simplement parce que je restais ferme dans la vérité de la parole de Dieu. Pourtant, malgré la douleur, j'ai vu les âmes qui seraient touchées par mon témoignage, les vies qui pouvaient être sauvées, les relations qui pouvaient être réparées et la paix profonde que je pouvais trouver en embrassant ma véritable identité en Christ. La bataille spirituelle que j'avais vue se dérouler en parallèle avec le monde physique rendait tout encore plus clair. Les forces des ténèbres ne s'intéressaient pas au bien-être des individus, elles cherchaient à éloigner les âmes de la vérité de Dieu. Le symbole de l'orgueil, autrefois un beau signe de l'alliance de Dieu, avait été détourné, et le mouvement qu'il représentait était devenu un outil de tromperie. C'est alors que la vérité sur le genre et la sexualité est devenue évidente. J'ai vu que le plan originel de Dieu pour la création était parfait, hommes et femmes, complémentaires, reflétant son image. L'attirance pour les personnes du même sexe ne faisait pas partie de ce plan. C'était une conséquence de la vie dans un monde déchu, où chaque personne était tentée de différentes manières. Mais j'ai aussi vu que la grâce de Dieu était suffisante pour surmonter ces tentations. La lutte, bien que douloureuse, n'était pas unique à moi. Chaque âme a dû faire face à des épreuves, mais Dieu a fourni les moyens de résister, d'être transformé et de vivre en accord avec sa volonté. Mon identité ne résidait pas dans mes désirs, mais dans le fait d'être son enfant. Cette prise de conscience m'a frappé comme une vague. L'obsession du monde pour l'identité sexuelle et l'expression de soi était une manifestation de l'adoration de soi, le plus vieux péché est notre désir de nous élever au niveau de Dieu, de déterminer la vérité selon nos propres termes. Le monde peut nous dire de vivre notre vérité, mais il n'y avait qu'une seule vérité, et elle était en lui. Et puis, à ce moment-là, Jésus au parfait, glorieux et rayonnant m'a tendu les bras, m'offrant son amour sans limite. J'avais passé ma vie à chercher un amour qui me comblerait, mais je n'avais jamais rencontré quelque chose qui se rapprochait de la profondeur de l'amour qu'il m'offrait. Dans son étreinte, j'ai ressenti quelque chose que j'avais désiré toute ma vie, une paix qui dépassait toute compréhension. Je savais que c'était ce que mon cœur recherchait, la chose que je recherchais à travers toutes mes relations, tous mes efforts. Me choisiras-tu? Ces paroles étaient douces mais fermes, une supplication et un défi à la fois. La question résonna dans tout mon être, et je sus que j'étais arrivé à la croisée des chemins de ma vie. Le suivre signifierait que tout changerait. Cela signifierait abandonner tout ce que j'avais construit, tout ce que je pensais savoir sur l'amour et le but. Cela signifierait marcher sur un chemin de difficulté et de sacrifice, mais cela signifierait aussi trouver l'amour le plus vrai et le plus épanouissant qui existe. Je pouvais sentir le poids de l'éternité dans sa question, les conséquences éternelles de ma réponse. Alors que je me tenais devant lui, le poids de mon passé et les possibilités futures semblaient disparaître. Il n'y avait plus de peur.
Il n'y avait plus de doute. Tout ce que je voulais, c'était être avec lui, marcher dans sa vérité, quel qu'en soit le prix. Oh oui, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Je te choisis. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que chaque partie de mon être était en train d'être guérie. Le fardeau de mon passé, le poids de mes erreurs, la honte et la confusion, tout cela a été enlevé en présence de son amour. J'avais fait mon choix. Je le suivrai, quel qu'en soit le prix. À ce moment de décision, j'ai réalisé que suivre le Christ nécessiterait une transformation totale de ma vie ou une transformation qui m'éloignerait de tout ce que j'avais construit, mais qui me rapprocherait également de la seule source de vraie joie, de paix et d'épanouissement. Mettre fin à ma relation avec Marcus, quitter la communauté qui avait été mon fondement pendant si longtemps et faire face au rejet de ceux que j'avais autrefois appelés amis étaient des sacrifices que je savais que je devais faire. Le prix était élevé, mais comme l'être de lumière me l'avait montré, il n'y avait pas de plus grande joie que de vivre dans la vérité de Dieu. J'ai compris que ma véritable identité n'était plus liée à mes désirs, à mon passé ou à mes relations. Mon identité se trouvait en Christ, et cette vérité m'a donné un nouveau sens du but et de la paix. Les luttes étaient toujours là, et je savais qu'elles ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais je savais aussi que j'avais la grâce de les surmonter. Chaque jour était une occasion de choisir un nouveau chemin, un chemin qui menait à la liberté et à l'accomplissement en lui. Par le biais de mon ministère, j'ai commencé à partager mon histoire avec d'autres personnes qui se sentaient prises au piège des mêmes difficultés que moi. J'ai parlé à ceux qui luttaient contre l'attirance pour les personnes du même sexe et à ceux qui se sentaient déconnectés de la vérité de Dieu. Je leur ai rappelé que l'amour de Dieu ne concernait pas la condamnation, mais la restauration, le retour à l'alignement avec son plan parfait pour nos vies. En Christ, nous sommes appelés à être qui nous sommes vraiment, ses enfants bien-aimés, peu importe ce que le monde pourrait dire. Les réponses que j'ai reçues ont varié. Certaines personnes m'ont compris, d'autres m'ont critiqué et se sont moqués de moi, mais j'ai trouvé la paix en sachant que je vivais selon la vérité. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'avais confiance que l'amour de Dieu me soutiendrait. Il y a eu des moments de doute, mais je me suis accroché à la connaissance que c'était le chemin que je devais suivre. Chaque étape de ce voyage est une étape d'obéissance. Je prie pour que je puisse continuer à partager ce message, pour que je puisse avoir le courage de rester ferme dans ma foi et pour que je puisse guider ceux qui recherchent la vérité avec sagesse. Le voyage n'est pas terminé, il vient juste de commencer et j'ai reçu un nouveau but. Je sais maintenant que l'amour que je recherchais autrefois dans des relations passagères ne se trouve que dans l'amour éternel du Christ. Je le chercherai en premier, peu importe où le chemin me mène. Alors que je vis ce nouveau but, j'ai remarqué que quelque chose de beau se produisait, certains de mes anciens amis commencent à poser des questions. Ils voient la joie et la paix dans ma vie, le genre de bonheur qui ne peut pas être acheté ou fabriqué. Ils remarquent la différence entre les plaisirs superficiels que nous recherchions autrefois et la joie plus profonde et plus durable que j'ai trouvée. Certains ont même commencé à me rejoindre à l'église, cherchant à comprendre la vérité par eux-mêmes. Chaque fois que quelqu'un exprime son intérêt pour la vérité, je me souviens de la bataille spirituelle que j'ai dû mener lors de ma rencontre avec Jésus. L'ennemi est implacable dans sa poursuite des âmes, mais la vérité de Dieu est une lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Je reste déterminé à partager cette vérité, sachant que c'est le seul moyen de sauver les autres des mensonges qui m'ont autrefois retenu captif. Mon activité a également changé. Je n'accepte plus de projets qui promeuvent des messages contraires à la vérité de Dieu. Cela m'a coûté des clients, mais Dieu m'a offert de nouvelles opportunités avec des clients qui respectent mes convictions. Maintenant, je me concentre sur l'aide aux églises et aux organisations chrétiennes pour partager leur message d'une manière qui reflète la beauté de la vérité de Dieu. La partie la plus belle de cette transformation est la relation profonde que j'ai maintenant avec le Christ à travers l'Église orthodoxe. La divine liturgie, les sacrements et les prières anciennes me relient à la même réalité que j'ai entrevue lors de mon expérience de mort imminente. C'est une connexion qui me remplit de grâce et de paix, et je sais que ce n'est que le début de mon voyage avec lui. Les difficultés ne nous définissent pas. C'est notre réponse à elles qui façonne nos vies. Et alors que je continue sur cette voie, je sais que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi, me guide,
me soutient et me transforme en la personne qu'il m'a créée pour être. Et je continuerai à marcher dans sa vérité, quel qu'en soit le prix, car je sais que l'amour qu'il offre vaut tout. Chaque dimanche, lorsque je reçois les saints mystères, je me souviens de l'amour parfait que j'ai rencontré, l'amour qui m'a ramené à la maison et qui continue de transformer ma vie. Je suis tellement reconnaissante pour la grâce de Dieu et pour l'opportunité de vivre dans sa vérité. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre puissant témoignage de l'amour transformateur de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de vérité, car nous avons tous besoin de faire l'expérience de la liberté et de la paix que seul Dieu peut offrir.